Allez, c'est parti. Hop, c'est bon. Donc, bonsoir tout le monde. On est jeudi. Et comme d'habitude, le jeudi soir, c'est l'ouverture en live. Je vous avais laissé un sondage un peu truqué, mais c'est pas grave. Vous aviez le choix. Et vous avez tous voté à 100% pour le Serpentaire. Incroyable. Bonsoir Sergio, bonsoir Yann. Donc, le petit Serpentaire de chez Bandai, ECE, qui est arrivé dans la semaine. Hop. Celui-là, je l'ai pris chez Nippon Yasan. 213 €, frais de port compris. Ça pique. Donc, la boîte. Je vais mettre un peu moins fort. Voilà. Donc, c'est la boîte Tamashii. De toute façon, pour l'instant, c'est le manuel. Il n'y a pas d'autre version. Et les rumeurs qui disent comme quoi il y a une version couleur animée qui va sortir au mois de mars, ce ne sont que des rumeurs. On n'a jamais rien vu d'officiel, d'annonce ou de bribe de quoi que ce soit pour l'instant. Donc là, le dessus et le dessous. Hop, on enlève la surprotection. Je pose ça à côté. Hop. Voilà à quoi ça ressemble. Alors après, on a tous vu la boîte à maintes reprises sur les différents groupes et pages sur Facebook. Hop. Et le porte-armure. Donc, il n'est pas ouvert. Il y a encore le scotch. Et on va faire ça ensemble. C'est parti. Je sors mes outils. Faire ça proprement. Voilà. Le contenu. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà sur la boîte là? Petite pub Tamashii avec le Serpentaire. Ici. De l'autre côté, une petite pub pour Next Dimension, tome 11. Là, voilà. Alors, donc à l'intérieur, 3 boosters. Le premier, le deuxième et le troisième. Et en dessous, la notice. Ça, on met ça de côté. On va commencer par la notice. Ok. Donc à l'intérieur, toutes les instructions de montage. Je vous montre. Voilà. Hop. Et l'autre côté. Voilà. Et on va faire ça tranquillement. Donc dans le blister qui était... Non, celui qui est tout au fond, c'est celui-là. On a un énorme socle pour le porte-armure. Il fait vraiment une belle taille. On met la main devant. Ça fait une très belle taille. Donc là, on a le sceptre, la partie pour le sceptre. Là, c'est le personnage porte-armure qui est jambes croisées. Voilà. Là, on a des parties pour le plastron. Le reste, je sais pas trop. On verra au fur et à mesure du montage. Donc là, c'est le reste du porte-armure avec la queue. Voilà, les différentes parties. Et ce qui va nous intéresser un peu plus ce soir, par contre, c'est très lourd.
c'est le personnage et son armure. Voilà, ça c'est la partie arrière. Les mains, le casque, différentes parties du bras, des jambes, le personnage, l'autre partie, la jupe, le plastron et la partie au niveau du corps. Donc c'est parti. Je vais commencer par ouvrir ceci. Donc je rappelle que ce personnage n'est visible que dans Saint Seiya Next Dimension. Et que, vu que c'est pour l'instant qu'en manga, c'est de façon logique une version OCE. Ce personnage est sorti en mi-pause à la demande de Monsieur Masami Kurumada lui-même. Et donc, c'est une exclue Salon Karachi, donc on ne peut le trouver que sur ce salon, et maintenant sur internet à prix d'or. Et concernant la rumeur qui dit comme quoi au mois de mars, il va y avoir une autre version ou du réassort ou autre chose, c'est pour l'instant une rumeur, du pipeau. La rumeur sera fondée le jour où on verra quelque chose. On aura vraiment quelque chose de concret. Alors je vais commencer par là, sans ouvrir les deux autres blisters, parce que j'ai l'impression qu'il va pas falloir beaucoup de pièces pour le montage. Enfin, j'ai ouvert celui-là, parce que celui-là est pour le sec. Donc, comme d'habitude, je le monte sur le personnage. C'est pas le porte-armure. Salut Antoine. On coupe juste le scotch, pas la boîte. Ok. Ah, Canon et Jean-Fabrice, vous êtes arrivés en même temps les gars. Cool. T'avais voté pour l'autre? Bon, tant pis. Mais c'est celui de droite en fait. Tant pis. Donc, on ouvre ces deux-là. L'autre, à mon avis, je peux mettre de côté. Ouais, je crois que je peux mettre de côté. On verra plus tard. Je crois que je me trompe pas. Hop, donc c'est parti. Alors, je vais suivre la notice des petits amis de Bandai. Donc, forcément. Donc, voilà le corps du personnage. Donc, corps X, bien sûr. Donc, il a un petit peu un sabot, là. Alors, qu'est-ce que vous dites, les gars? La semaine passe super vite. Salut. Ouais, bah écoute. C'est vrai qu'on est déjà jeudi. Hop, donc je vous montre les petits sabots, là. Hop, le personnage. Sans face. Voilà. Un corps traditionnel X. Et c'est parti. Donc, on enlève les pieds. Et on commence par la pièce de la cuisse. Donc là, du métal. Si mon ami Gauthier il arrive. Ouais. ouais. Un bon coup de sabot comme ça. Ça t'élargit le... Hop. Voilà. Donc il y en a deux, la gauche, la droite, c'est les mêmes. Hop, ça rentre très très bien.
On va faire l'autre côté. Ensuite, donc on a une petite pièce au niveau du genou et on a la partie au niveau du tibia. Par contre, je vais regarder. Je vais garder ça quand même sous la main. Ouais. Je vais mettre la petite pièce du genou d'abord. Parce qu'après la pièce du tibia vient se caler par-dessus. Donc on n'aura pas l'opportunité de la mettre. Ou alors très difficilement. Donc, pièce du genou. Tu me dis quoi? Ouais. Hop. Voilà. Petite pièce simple. Toujours la couleur métal OCE pour les chevaliers d'or. Donc toujours avec le petit détrompeur au dos là. Comme je vous disais. Comme ça on peut pas se tromper dans le sens. Et si je dis pas de bêtises, là sur celle-là il y a marqué L. Donc on sait que c'est left. Hop. J'aime pas ces pièces des genoux parce qu'en général, c'est des pièces qui sautent à chaque fois, qui tiennent pas bien. Et quand on les met dès le départ, on s'emmerde après pendant tout le montage à les remonter à chaque fois. Mais, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer. Là, ça c'est fait. Et j'espère bien fait. Hop. Si la manipulation est compliquée, la manipulation de quoi? Pour l'instant, normal, hein. C'est une avec normale. Le corps est bien. Ni trop mou, ni trop rigide. Parfait, quoi. Ensuite, la pièce qui recouvre toute la partie basse de la jambe. Voilà à quoi elle ressemble de devant. Et, hop, si on se met derrière. Donc là, vous voyez des petits trous, parce qu'en fait, on a des ailes à venir coller sur le côté. Les ailes qui sont là. Donc ça, c'est du métal, et les ailes, c'est du plastique. Je vais vous montrer les ailes quand même. Voilà. Ouais, les ailes sont très chouettes. Si j'arrête d'avoir Parkinson, ça sera encore mieux. Voilà. Par contre, il y a une légère différence de teinte entre la pièce métallique et la pièce plastique. Et je pense que ça va se voir. Alors, par contre, là, les ailes ne rentrent pas facilement. Elles rentrent pas facilement dans la pièce de la jambe. J'ai un peu peur de pousser. Pas tout casser. Surtout au niveau du prix et de l'exclusivité de la bête, ça serait con de l'abîmer. Voilà, c'est fait. Il faut rentrer d'abord. En fait, il ne faut pas y aller droit. Il faut légèrement rentrer En fait, je vous montre. Il y a deux ergots là. Il y a deux ergots. Hop, en haut et en bas. Il faut rentrer celui du haut légèrement. Hop, et pivoter pour faire rentrer celui du bas. Et moi, ça a bien marché. Ben, ça va, Christian, écoute, et toi? Salut, Jérôme qui est arrivé aussi. Non, t'as pas loupé, c'est bien, impeccable. T'es arrivé pile poil. On vient à peine de commencer. Hop, donc après, je vais mettre cette pièce. Et je referme avec la jambe. Avec le pied, pardon. Voilà, je crois que là, si ça y est pas. Donc, une belle jambe de serpentaire. Hop, on se tape l'autre côté. Les pièces sont lourdes. Elles sont vraiment lourdes. Alors, un petit trou.
pièce elle glisse dans les mains, il faut bien faire attention à bien l'attraper. Voilà. Hop, de l'autre côté. Non, elle n'y est pas, elle vient de ressortir. Je vais fermer le pied d'abord. Hop. Ah, ça par contre ça tient pas. Génial, génial. La forme, ouais ça va. La forme ça va. Écoute. Une bonne grosse journée bien chargée merdiquement. Mais c'est pas grave. Tranquille. Le soir c'est détente. Jeudi soir c'est détente. Et c'est montage de mid-close. Donc voilà. Donc ça fait déjà assez large. Ça prend de l'envergure rien qu'avec les ailes au niveau des pieds. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au final quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous raconte? 1, 2, 3, ça on a fait. Je viens de me rendre compte que... Ah non, le bouclier est là. Donc ben, on va continuer tranquillement à remonter. Donc là je lui arrache la courge. Ensuite la partie au plus près du corps. Alors j'ai dit que je l'avais acheté 213 € sur Nippon Yasan, frais de port inclus. Hop, donc voilà. Là c'est du classique aussi. Hop, le derrière. Comme d'habitude, là, ça se sépare en deux. Hop. Je crois que maintenant il est introuvable à moins de 300 balles de toute façon. Ça c'est bon. Ensuite, on va essayer de ne pas se faire couillonner s'il y a des pièces de mettre avant les autres. On va étudier un peu le truc. Donc, tac, tac. Donc, il faut mettre le haut avant de mettre la jupe. Donc, le plastron qui se sépare. Hop, c'est ça. Alors, on a cette pièce-là. Bah écoute, je t'en prie. Voilà. Par contre, il n'y en a plus, quoi. Ça fait un peu cher, non? Ouais, très honnêtement, oui, ça fait cher pour une clause. Après, voilà, c'est de l'exclu salon Tamashi. Et à la base, j'étais pas parti pour se payer ce prix-là. Je voulais le trouver à moins de 200 balles. Mais vu comment c'est vite parti en cacahuète au niveau des prix, quand j'ai vu le prix que je pouvais avoir sur Nippon Yasan, j'ai arrêté de réfléchir dans la seconde. Donc, ça, voilà le plastron. Très chouette, très joli. Des belles moulures devant. Hop, derrière, donc on a l'emplacement pour mettre les ailes. C'est pas une cape, c'est des ailes. Et cette partie donc se divise en trois. Donc, hop, le plastron de devant qui laisse après la place comme ça. Voilà. Donc ça c'est du métal, ça c'est du métal. Et on a une autre pièce qui se détache, le cou, qui est en plastique. Donc au niveau du montage, c'est rien de compliqué, c'est comme d'habitude. Là, cette partie, on l'ouvre, on vient le coller par derrière le personnage, on referme, comme d'hab. Hop là. Le coup, il faut peut-être que je mette le coup de façon stratégique. Alors le coup, il faut le mettre là. En fait, on referme là et on met le coup dans la foulée. Parce qu'après, le plastron va venir caler va venir pas caler, va venir fixer le coup sur le buste. Voilà.
fois que c'est en place, les 3 pièces ne bougent plus. Ensuite, donc ça c'est fait. La jupette. Donc là, ça c'est, il y a un gros bloc là, assez lourd. Donc voilà comment c'est présenté dans la boîte. Donc, on a un premier plastique en haut qui s'enlève. Et je fais gaffe, on a un plastique en dessous. On a même 2 plastiques en dessous. Je sais pas ce qui est tombé là. Je crois que c'est la pièce qui referme le... Il faut que je la retrouve. Donc, je reviens. Là voilà. Forcément, c'était la pièce la plus importante que j'ai perdue, celle qui referme comment dire, la jupe là quand on rabat sur les côtés. Ça, très attention, parce qu'il n'y a pas que sur ce close là qu'on a cette petite pièce qui part très facilement. Ça rappellera des souvenirs à mon ami Jean-François. Donc, une fois qu'on a sauvegardé cette belle pièce très importante, voilà à quoi ça ressemble. Et très honnêtement, le pack là, c'est très lourd. Hop. Derrière. Ouais, c'est une sacrée jupette là. Donc, on va essayer de démonter ça comme il faut. Donc, étape 1, enlever la pièce. Je crois que c'est fait. Qu'est-ce que vous dites? Ça va être compliqué sans cette pièce. Ouais, très honnêtement, ouais. C'est la petite, mais c'est la pièce essentielle, quoi. Et 2, alors, le 1, quand on a fait sauter la petite pièce devant, on fait sauter la boucle là. Voilà. Donc ça, c'est devant, c'est parti. Et je regarde. Non, ça s'écarte pas, ça reste comme ça. Ensuite, donc le reste peut se démonter, mais il n'y a pas grand intérêt à le démonter. On peut le laisser tout en un, quoi. Donc voilà, ça s'écarte, et on vient faire passer les hanches du personnage là-dedans, avec le détrompeur, là, qui le rentre juste au-dessus des fesses. Alors je sais pas s'il y en a qui l'ont monté, si le personnage a un très bon équilibre, parce que les pièces sont très lourdes. Donc je referme, je remets la petite pièce là d'abord. Toujours un grand moment, ces petites pièces à la con. Du bonheur. Ok, c'est passé. Alors honnêtement, c'est passé. Mais je sens que c'est pas très folichon le truc. Ça peut se barrer à n'importe quel moment, quoi. Ça clique pas du tout. En fait, c'est juste posé. Mais voilà quoi, c'est un coup de vent. Il n'y a plus de jupe. Hein. Je me demande même si je vais pas la faire sauter en mettant l'autre côté. En mettant la pièce de devant, ça passe. Après, faut pas jouer au con. On est déjà plus que pas mal. Au niveau de l'équilibre, c'est déjà la merde. Et je pense que c'est avec la canne aussi, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de stabilité. Ok. Allez, baisse les bras. Hop. Voilà où on en est pour l'instant. Ça refonctionne ce putain de Facebook. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as eu des soucis ou...
Hop, je lève mon doigt pour ici. Voilà. Pour l'instant, on est bien. On est très bien. Donc, j'essaie de le caler pour pas qu'il tombe. Donc ça, on avait ce gros pavé là pour la jupe d'un côté du blister, et de l'autre côté du blister, on a ce qui, je pense, va être le système des ailes. Voilà comment c'est présenté. Un gros pavé là. Donc, ici. Alors, il est magnifique ce Serpentaire osseux, mais il va être cher en version Europe. Il n'y a pas de version Europe pour l'instant. Tristan qui vient d'arriver. Donc, on enlève ce petit plastique. On verra. Hop. Donc, c'est composé là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord. Il y a 3 paires d'ailes. Alors, regardez comment c'est fait. Hop. Et on a la queue juste en dessous. Donc ça va aller se coller dans le dos. Parce qu'on a la tâche ici. Donc ça, je le mettrai à la fin. C'était juste la curiosité de ce gros pavé là. Alors ensuite, donc il nous reste tout ce qui est bras, la tête. Ouais, forcément la tête, on n'a pas le choix, il n'y a qu'un seul visage qui n'est pas un visage. Et, si je ne m'abuse, il n'y a même pas de deuxième chevelure pour... Non, il n'y a pas de deuxième chevelure pour faire un personnage sans casque. On est condamné à le mettre avec son casque. Quand on voit ce genre de choses là, qu'il n'y a pas de plusieurs chevelures, que le visage, enfin que c'est une face sans visage, on a l'impression que le truc ça a été fait vite fait, que pas à l'arrache, mais comment dire, ça manque de sérieux en fait. Plus l'impression que c'est un truc qu'ils ont eu une idée de génie comme ça, un éclair dans la tête, et ils se sont dit putain on va refourguer ça à prix d'or aux collectionneurs, et ils se démerderont pour avoir une deuxième version avec un visage plus tard. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Alors, c'est pour le côté mystérieux du personnage. Ouais, mais le personnage, je crois que... enfin, c'est même pas je crois, c'est que je suis sûr, c'est que dans le manga, après, il a un visage. Donc, même nos gold, si on veut leur faire une partie, un visage type Ghost, on a quand même des visages à côté, quoi. Léger en accessoires. Alors, je sais, franchement, non, je dirais pas ça. Parce que il y a de la matière. Les pièces sont imposantes. Mais oui, le prix est fort et c'est justifié parce que c'est une version exclue Tamashi, purement et simplement. C'est quand même un peu léger en accessoires, ouais, ce que je viens de voir. Même si j'ai vu des images d'un Lucius avec les cheveux longs. Ah, ça, c'est du Photoshop. Des images de Lucius avec un visage et des cheveux longs. Je crois que c'est les Panda Custom qui s'étaient amusés à faire des visages et des cheveux version animée et version manga. Quel était le perso avant celui du perso? Quoi? Oh attends. J'ai cru lire que lui, c'est le perso avant celui du perso dans Next Dimension. Là, franchement, je sais pas. Alors, ça c'est fait. Je vais enquiller sur les bras. Donc les bras avant, si je vois bien, on a une petite partie. Ouais. Comme on avait sur certaines mid-closes avant, qui se met au niveau de l'épaule, qui se met ici là, au niveau de la boule de l'épaule. Hop.
Donc on enquille ça sur le perso. Non mais je sais pas si on peut appeler ça un visage. C'est même pas un visage c'est quelque chose de complet. Là c'est un reflet, enfin je sais pas. Mais... c'est comme ce qui était vendu là par les pirates, une version Ghost. Alors après, est-ce que c'est pas une technique qu'on connaît Bandai, hein. C'est parce que c'est pas une technique pour nous refourguer après un appendix avec différentes chevelures, différents visages. On ne sait jamais, hein. Avec eux, il ne faut jurer de rien. Ensuite, donc du classique pour les bras, on a une partie brassard et une partie sur l'avant-bras. Donc la partie au niveau du brassard, voilà, qui ressemble à la pièce de la cuisse, très fortement, en un peu moins grand bien sûr, parce que c'est pour le bras. Et la partie de l'avant-bras, qui reste assez simple, pas beaucoup de détails, pas beaucoup de moulures ni quoi que ce soit, mais qui a un petit appendix là, pour venir coller ensuite, si j'arrive à le sortir proprement, pour venir coller un bouclier. Voilà, un bouclier qui représente un peu des écailles là de serpent. Un peu comme pour Loki les visages, ouais, un peu comme ça. Ou un peu comme le pack des 3 armures version Broken pour les surplis. Aussi. Hop. Donc il y a la même chose pour les deux côtés. On a le bouclier de chaque côté. Ça aussi c'est bizarre parce qu'en général les personnages ils ont un bouclier d'un côté. Là, il a 2 boucliers ce petit. Quand on le voit on dirait un peu les... comme dans les Sentai là, quand les robots fusionnent pour faire le géant Megazord. On dirait que c'est la même chose en fait. Ils ont pris un petit bout de chaque chevalier d'or et qui font le Megazord chevalier d'or. Donc j'ai oublié la main. La main, on va faire comme un peu ici, là, quelque chose de très classique. On va faire une main fermée et une main fermée et l'autre côté, on va lui mettre son sceptre, bien évidemment. Donc ça veut dire que de ce côté-là, je lui mets une main fermée. Alors là aussi, ça c'est quelque chose que je comprends pas, que Bandai maintenant a de plus en plus tendance à faire. On a 2 paires de mains, mais on a une seule paire de protège-mains. Alors qu'avant on en avait 2. Donc, main fermée, bien sûr, pour ce côté-là. Le protège-main, il a une petite particularité, c'est que lui aussi, il a quelques petites écailles. Je sais pas si on va se voir pour rappeler un peu la peau de serpent. Voilà. Hop. Il y en a d'autres là qui l'ont acheté, qui l'ont reçu, qui l'ont déjà monté ou qui sont dans l'attente de le recevoir. Hop. Et le bouclier se met dans le sens que ceci. Ok. Il n'y a pas de problème de montage, hein. Tout rentre très bien. Ça, c'est super. Ok, donc on va faire l'autre côté, forcément. Là, je vois un truc, en fait, ça me conforte encore plus dans l'idée que c'est
un espèce de mégazord là, parce que quand on regarde le casque du porte-armure, ça, si c'est pas Saga, faut m'expliquer. Là, on est d'accord, c'est Saga, quoi. Alors, attendez, je reviens sur vos messages. Elle a l'air quand même assez travaillée sur certains détails. Ouais, ouais, il y a beaucoup de moulures. C'est une belle Midcloth, il n'y a pas de problème. Le mien pour la Medinasia. Allez, on continue. Donc on se fait l'autre côté. Ok. Et on fait le bouclier. Alors, ok. Donc j'ai dit ce côté-là, la main pour tenir le sceptre. Donc la main pour tenir le sceptre, l'autre côté forcément. Ok. Donc voilà à quoi il ressemble. Je vais mettre le protège-main d'abord, je vous le montre après. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Technique de la seringue. Ça rentre. Parfait. Donc il me reste le sceptre, les épaules, les ailes, la tête. Alors, on va déjà commencer par regarder le sceptre. Donc le sceptre, lui, plastique. Et là, le manche plastique. Où est le bas? Où est la partie basse? Ok, donc il y a une pointe quelque part. Où est-ce qu'elle est cette pointe? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah non, mais en fait, elle est déjà dessus, j'ai rien dit. En fait, elle est déjà dessus et ça va s'emboîter comme ça. Ok, donc ça, je vous le montre. Salut, David Sergent qui vient d'arriver aussi. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Ça aussi, encore une belle pièce. Beaucoup de détails. Je vais bien vous montrer ça. Putain, j'ai Parkinson, c'est pas possible. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais me mettre plus près. Voilà. Vraiment chouette. Très très belle pièce. Et pour le bas, donc, hop. Voilà à quoi ça ressemble. Et la pointe que je cherchais, en fait, elle est déjà dessus. J'ai pas fait gaffe. On va lui mettre ça dans la mine. Tac. Voilà. Un poil plus haut. Très
Magnifique. On va lui coller ses épaules. Les épaules, est-ce qu'on a une partie? Il y a l'air d'y avoir un très gros système là, par rapport à ça, à la queue là. Ah oui, d'accord, on peut mettre une version très longue de la queue qui se rattache au dos. On va essayer de le faire. Je vais mettre les épaules d'abord. Donc les épaules. Voilà à quoi ça ressemble. Encore une partie très chouette, bien travaillée. Moins que les autres, on va dire. À moins de détails. Mais elle est vraiment super belle. Hop. Je vais me mettre dans le bon sens. Ça ne veut pas clipser. Donc je la ressors en poil. Ça veut pas. Cette colline, voilà. Je suis en train de m'emmerder avec ça, là, que ça ne veut pas rentrer. Bon, ça veut pas. Putain. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Je ne veux pas l'abîmer, ni la casser. Donc je fais gaffe. Là. Ça, c'est fait. Deuxième côté. Ok. C'est parti. C'est bon. On va dire que le premier a servi d'expérience pour le deuxième. Tac. Donc là, on est pas mal. On va lui mettre sa tête, parce que vu qu'il n'a pas les cheveux longs, ça va pas nous emmerder pour le dos. Voilà, c'est rentré. Et maintenant, on va se débrouiller avec cette dernière partie qui est celle du dos. Donc lui, je le pousse un petit peu. Donc, si je comprends bien, donc on a une première paire d'ailes qui part vers le haut, celle-là qui part comme ça, celle-ci qui vient se remettre ici comme ça, et là, la queue, on doit pouvoir l'enlever. On doit pouvoir l'enlever. Si je dis pas de bêtises. Ah non, elle s'enlève pas. Elle s'enlève pas. C'est qu'en fait, donc on a celle qui est ici,
Et là, je sais pas si vous voyez, juste au-dessous de mon doigt, là, il y a un trou pour venir mettre la deuxième. Je voudrais confirmer ça parce que sur la boîte, c'est pas très clair non plus. Et je voudrais pas faire de conneries. Non, non, ça a l'air d'être ça. Donc du coup, je vais être obligé d'ouvrir le dernier que je pensais ne pas ouvrir. Hop, je me mets ça de côté. Donc là, ici, on a cette petite pièce qui va au milieu. Petite, elle est quand même déjà bien assez grande. Hop, en plastique. Avec les petits là pour rentrer les uns dans les autres. Donc ça devrait aller deux. Ça devrait aller ici. Que je fasse pas de bêtises. Ça va comme ça. On est d'accord. Donc voilà, première pièce. Hop, ok. Ensuite, on en a une deuxième. Donc là, je récupère la queue du truc. C'est quand même, on est d'accord, c'est grand. C'est, il y a de quoi faire. Cette pièce qui 1, 2, 3, 4 qui est c'est laquelle? G. Une pièce G. Après on a la queue en J. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois pas très bien là où ça se détache. Ok, d'accord. C'est pas simple le truc là. Alors, on va analyser ça un peu mieux. Ah oui, d'accord, ok. Alors, pour vous éviter de chercher si vous l'avez acheté, alors en fait, ce grand truc là, il y a ici, de ce côté là du plan, l'explication de comment c'est fait et sur chaque partie, en fait les parties on les voit très mal, là, les parties qui se détachent. Ici sur le plan on les voit mieux et on voit que sur chaque partie il y a une lettre qui est affectée. Donc avec ces lettres là, on voit sur le plan là, pour faire la longue queue du personnage, qu'il faut certains bouts avec la lettre qu'on va reconnaître ici. Voilà, tout simplement. S'il n'y avait pas ça, je pense que ce serait très compliqué à trouver. Donc, si je prends le truc dans le bon sens, ça c'est la partie J, qui est jusqu'à où? Ça c'est B. Ok, ça c'est B, mais... Ah oui, ok, il y a des couleurs en plus pour nous aider. Donc B. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc B, ça devrait être jusque là. Très bien. Ça, c'est la partie B. Ensuite, la partie G. Si je dis pas de conneries. Parce que là, il y en a une au milieu. Là, ça se défait. Là, c'est tout clipsé. Là, ça a l'air de se défaire. Donc là, j'ai le G et le H. Ça va être le J. Est-ce que là, ça se défait? Putain, là, c'est con. C'est le bordel, là.
là c'est le bordel. Parce que là-dessus... Ok. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, 3. La quatrième, est-ce qu'elle en fait partie? Oui. Donc, ok. Donc il faut bien compter les écailles. Comme ça, il n'y a pas de surprise non plus. Alors j'ai... Là je peux pas compter parce que ça revient de l'autre côté. Alors ça c'est la partie G. Et là, j'ai besoin de la partie G. C'est bon. Et il me faut la partie J. La partie J, ça doit être celle-là. Ok. Ok. Donc c'est bon, j'ai réussi. Voilà ce que ça donne. Elle est quand même bien longue. Je sais pas si on voit mon bras, mais... je sais pas comment vous montrer, mais... ça fait quelque chose quand même d'assez impressionnant. Et pour rappel, à la longueur, on a quand même soustrait ça, qui aussi qui est quand même bien assez long. Hein. Donc ça, une fois qu'on l'a fait, on va venir lui coller en dos. Voilà. Ou pas. Non, ça ne clipse pas. Ça ne clipse pas. Est-ce que si forcément. Là, ça clipse. Ou pas. Ah, c'est un peu la merde avec son truc là, qui est vachement long. On ne sait pas comment trop l'attraper. Non, ça ne va pas clipser. Bon, je vais l'enlever parce que commence sérieusement à m'emmerder depuis tout à l'heure. Je vais le remettre après. Là. Il est très impressionnant le bestiau là. Très impressionnant. Donc, pour l'instant c'est stabilité 0, mais ouais, c'est stabilité 0. Ok, je vais mettre le cep pour faire un peu de poids devant. Tac. On est ok. On est ok. Ça fait quand même beaucoup de poids en arrière avec toutes ses ailes et sa queue. Il a vraiment du mal à tenir debout le pépère. Hein. Ça me rappelle un peu le Hades. Il a quand même beaucoup de mal à tenir debout. Voilà.
Allez. Salut Calypso. T'arrives pile au moment, on a fini. Je range un peu. Voilà. Ça, on va se mettre là. Ça, on va se mettre ça. À ne pas perdre. Les petits blisters sur le dessus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça. Putain, je ne crois pas, sans déconner. Celui-là, c'est celui-là. Hop. Celui-là, c'est la queue qui était, je ne sais plus comment, qui était comme ça, mais forcément ça a bougé. Bon, est-ce que ça va se remettre après? Je ne sais pas, on verra ça plus tard. Et le dernier, qui est là, le perso. Je remets bien pour pas perdre de pièces. Si jamais un faux mouvement. Hop. Celle-ci, on touche. Hop. La boîte, on va la garder. On va la coller là. Voilà. Mais franchement, pour la stabilité, c'est pas un cadeau. Allez, on en reste là pour l'instant. Du coup, ce que je fais, hop, dans l'autre sens. Et voilà ce que ça donne quand il est terminé. Alors, je vais monter la lumière. Voilà, on va mieux voir. Une belle grosse bête. Il est énorme. Au niveau de l'envergure, il est vraiment énorme. On va essayer de s'attarder un peu plus sur tout ce qui est détail. Au niveau des ailes, par exemple. Bon, la pose est dégueu, hein. Mais comme d'habitude, ça sera refait plus tard. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une miteuse X de taille classique à côté pour que vous vous rendiez compte de l'envergure du type. Là. Il est quand même bien assez gros. Ouais, au niveau des poses, ouais, c'est sûr que tu dois pas avoir 50 millions de possibilités, mais il doit y en avoir 2-3 sympas à faire quand même. Tu me passes ouais, un CIA ou peu importe, ouais, n'importe lequel. Hop, je vais le remettre de face et je vais mettre une autre miteuse à côté. Voilà. Merci. Hop. Donc si on a le CIA à côté, il est tout petit. Il est maigrelet à côté, quoi. Je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo, mais moi que je l'ai de face, c'est quand même assez impressionnant. Donc là à côté, c'est le Pégase V3 de chez Great Toys. Et encore là, je n'ai pas bien écarté les bras, enfin je lui ai pas fait une super belle pose, mais
il est quand même très très impressionnant. Son sceptre, il monte quand même super haut, quoi. C'est vraiment une belle figurine. Il n'y a pas de problème. Et ça me conforte un peu plus dans mon idée qu'on dirait un peu plus le Megazord des Chevaliers d'Or, quoi. On a l'impression de retrouver des pièces ou des parties de pièces qui ressemblent à d'autres. Et voilà, on va s'attarder un peu là sur la longueur de la queue. Je regarde un peu plus près. Quand je vous mets le CA de l'autre côté, je sais pas, rendez-vous compte du truc, quoi. Ouais, c'est ça, on dirait un ado, quoi, le CIA à côté. L'autre, on dirait un adulte. Oui, là, c'est un ado, effectivement. Vraiment de super pièce. Bon, même si elle est belle, c'est quand même très cher pour ce que c'est. Mais elle est vraiment super chouette. Même derrière, c'est quand même très travaillé, quoi. Le dessous de la jupe. Au niveau des boucliers, on va essayer de regarder un peu plus près. Voilà. Vous voyez qu'il y a du détail, vraiment, il y a de la détail et de la moulure sur toutes les pièces, quoi. Même les avant-bras et tout. Il est vraiment très beau, moi je l'adore. Ce que je vais faire, alors pas ce soir, bien sûr, mais quand je vais avoir le temps dans le week-end, c'est que je vais le coller là. Forcément, je vais faire de la place et je vais le mettre là. Et je vais faire une belle photo. Hop, allez, je le remets de face pour terminer. Le seul truc qui me chagrine sur cette figurine, c'est le visage. C'est dommage qu'on n'ait pas un visage. Ou quelque chose, comment dire, peut-être pas un visage complet, mais quelque chose d'un peu plus dessiné. Parce que là, ça fait vraiment trop shadow et c'est la partie qui gâche un peu la figurine, je trouve. Alors j'espère que, et connaissant Bandai, je vais pas dire quasiment sûr, mais c'est très probable qu'ils nous sortent un visage plus tard, soit avec une deuxième version de cette figurine ou alors un truc à part. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très joli. Vraiment, de très très joli. Voilà. Alors du coup, je vous reprends pour vous dire au revoir. Alors, merci à tous ceux qui sont venus ce soir. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais vraiment impatient de le monter, celui-là. Très impatient de le recevoir et très impatient de le monter. C'est chose faite. Je pense que d'ailleurs vous l'avez vu au niveau du sondage, où j'ai un petit peu triché. Mais c'est pas grave. Donc merci à tout le monde, tous ceux qui ont voté, tous ceux qui sont sur la page régulièrement, tous ceux qui sont venus au live ce soir, tous ceux qui regarderont la vidéo en replay après. Voilà, et donc comme d'hab, on continue. La semaine prochaine, nouveau sondage. J'espère recevoir le CIA V4 de chez Great Toys pour la semaine prochaine. Comme ça, je vous les mettrai un petit sondage. Je pense que le sondage de la semaine prochaine, ça sera entre deux figurines pirates, je pense. Si je reçois le CIA, ça sera CIA plus autre chose. Je sais qu'il m'en reste une ou deux. Et donc voilà, donc vous aurez le choix. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous à tout le monde. Bon week-end. Et à la semaine prochaine.